Bonjour l'ami, salut à toi. Alors aujourd'hui on est mardi et le temps alterne entre du soleil et du vent et un peu de pluie quand même de temps en temps. On a eu quelques gouttes. Aujourd'hui on ralentit un petit peu parce que on a comptabilisé, alors je crois que c'était sur 11 jours, 174 km de marche à pied. Ça fait pas mal, en tout cas pour mes articulations, ça se sent. Donc aujourd'hui on pose un peu et on évite de faire des grands trajets. Je vais te parler de résolution de problèmes. Donc toujours dans la série, il y a deux autres vidéos, je crois que je remettrai les liens dans la description qui parlent de ça. Aujourd'hui, je pense que je vais clore le sujet. Je vais reprendre les... On va parler de trois quatre principaux et ensuite je te mettrai un lien pour que tu puisses télécharger une fiche où il y aura l'intégralité des 23 techniques en tout, sachant que certaines sont des variantes d'autres, c'est pour ça que je vais pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui. Alors en tout cas, merci pour ceux qui ont répondu aux questions de la vidéo d'hier. Je vais prendre en compte vos réponses. J'essaye toujours de rester quand même dans un mode... pour moi, la pause café doit rester une pause détente. Voilà. Donc l'idée, c'est de vous parler un peu de tout ce que j'ai en tête, que ce soit de projets, voilà, d'actualité quelquefois, que ce soit de la technologie ou de l'autre chose. Donc j'essaie de ne pas fixer de règles, ce qui signifie que pour la création d'une deuxième chaîne, je vous avoue que je ne sais pas, ça dépend. Si vraiment je rentre dans une dynamique où je crée des vidéos exprès pour ça, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai pas encore pris de décision à ce niveau-là. Alors je vois que parmi vous, il y a 50% qui ne sont pas abonnés à la chaîne et qui consultent les vidéos. Voilà, donc je fais un petit rappel, hein, n'oublie pas que il y a une vidéo tous les jours, si tu veux, enfin presque tous les jours. Si tu veux la suivre, il suffit que tu cliques sur abonner, enfin s'abonner je crois. Alors tu le trouves en bas, je crois que c'est à droite de la vidéo. Et tu as aussi la petite cloche là qui est sur le côté, si tu cliques dessus, ça t'envoie des notifications. Voilà, donc ça c'est si tu veux le suivre régulièrement, sinon tu peux venir de temps en temps et puis regarde les titres. Dans les titres je mets à peu près voilà, le thème principal de la vidéo, donc si tu n'es intéressé que par certains sujets, au moins tu t'y retrouveras plus facilement. Alors, méthode de résolution de problème, une qui est très très utilisée par les informaticiens, c'est la méthode simplification et complexification, associée à la méthode diviser pour conquérir. Alors je m'explique. Quand vous êtes face à un problème qui est relativement complexe, eh bien, et que vous n'êtes pas capable de trouver une réponse globale à ce problème-là, vous pouvez diviser ce problème. C'est pas toujours possible, hein, mais quand ça l'est, essayez de diviser ce problème en sous-parties. C'est quelque chose qu'on fait finalement relativement naturellement, quoi. On essaye de trouver des étapes, des sous-étapes, et quand on a des choses qu'on ne peut plus diviser, on peut essayer de les simplifier. Ça veut dire qu'on va trouver un challenge intermédiaire. Si on ne peut pas résoudre le problème tel qu'il est énoncé, eh bien on va essayer de résoudre un problème plus simple. Et une fois qu'on aura trouvé une réponse adaptée à ce problème plus simple, eh bien on va augmenter finalement la complexité, augmenter le niveau de difficulté, et essayer de trouver, en fait, de modifier la réponse qu'on avait pu donner pour l'adapter à ce nouveau problème. Alors, la seconde méthode consiste à faire ce qu'on appelle du zoom in, zoom out. C'est-à-dire qu'on va alternativement rentrer dans le détail et avoir une vision globale à chaque fois. On passe de l'une à l'autre, plutôt que je dirais, on alterne entre ces deux solutions-là. De telle façon, en fait, à pouvoir faire remonter certains détails tout en gardant une vision d'ensemble. Vous savez, c'est un petit peu comme dans ce jeu de logique, là, je ne sais plus comment ça se passe, on se retrouve avec un certain nombre d'allumettes, et puis on doit déplacer une allumette pour réussir à changer une lettre, ou enfin, à changer le dessin global. Et bien, souvent, la solution se trouve à penser autrement, à penser plus global, c'est-à-dire c'est pas dans le dessin même qu'on va retrouver la solution, mais en changeant l'allumette et en le mettant en dehors du dessin principal.
L'autre idée, c'est par exemple de dire, ben voilà, j'ai une feuille de papier, voilà, j'essaye de trouver un moyen de rejoindre un point à un autre, et quand on est focalisé sur le détail, donc en zoom in, on va toujours penser finalement à la ligne droite. Alors que la solution, elle est peut-être dans ce qu'on appelle la géodésique, c'est-à-dire dans un plan incliné, plus on rapproche les pages, et puis finalement, au bout d'un moment, on peut faire se toucher les 2 points, et là, la solution est directe. Voilà, donc là, on est dans un mode plutôt zoom out. Zoom in, ça va être quand on se focalise sur le détail même. Alors, troisième solution, c'est la méthode du recuit. Tout simplement, en fait, souvent, on écarte des approches, des solutions, parce qu'on se dit, j'ai déjà essayé, et ça ne fonctionne pas. Combien de fois des amis m'ont dit, ouais, moi je fais plus de mailing, je fais plus de ceci, je fais plus de cela, parce que j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Oui, mais c'est pas parce qu'on essaye une fois que les autres fois, ça va pas fonctionner. On a pu manquer de chance, on était dans un contexte qui était différent, on a pu, je veux dire, utiliser une solution, mais sans être doué pour le faire, je veux dire, sans savoir le faire correctement. Il y a plein de raisons, plein de facteurs qui peuvent faire qu'une solution n'a pas fonctionné à un moment donné pour une personne donnée, mais va fonctionner pour un autre moment. Donc la méthode du recuit, c'est ça, on réessaye des choses qui n'ont pas fonctionné. Alors ça me fait penser à un proverbe qui, je ne sais plus si c'est Albert Einstein qui avait dit ça, enfin, c'est certainement pas lui qui l'a inventé, mais qui est connu pour ça, qui avait dit la folie, c'est de répéter toujours la même opération en espérant que la prochaine fois, ça produira un effet différent. Eh bien, oui, c'est vrai dans l'absolu. C'est vrai si on ne change pas un peu les paramètres de l'équation, et puis surtout si on a une maîtrise totale de l'environnement. Or, c'est rarement le cas dans la vie de tous les jours. Il y a tellement de variables et tellement de choses qui changent qu'au final, en appliquant 2 fois une même solution, on n'a pas toujours le même résultat. Donc la méthode du recuit, c'est une bonne solution. Alors une autre solution qui va plaire à nos amis gamers, c'est de transformer le problème en jeu. Alors on peut aussi le transformer en histoire, hein, pour ceux qui préfèrent écrire. L'idée c'est quoi? C'est de dire je vais créer une sorte de variante. Je pense à mon problème, mais je vais raconter toute une histoire autour. Il y a plein d'inventions, il y a plein de créativité à mettre. Et puis, en racontant cette histoire, en faisant intervenir des personnages, en faisant intervenir voilà, des événements, des réponses peuvent se dégager. C'est vrai aussi en créant un jeu autour d'un problème. On peut être amené justement à faire preuve de créativité à ce moment-là, ou peut-être même à faire jouer d'autres personnes qui vont trouver d'autres solutions. Il y a une autre méthode que j'appelais la méthode Futurama, alors parce que je pense que ça doit venir d'un épisode de Futurama où il devait prendre des mots au hasard dans un dictionnaire. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas certains scénarios de South Park qui sont un peu basés là-dessus, parce que des fois c'est tellement loufoque, c'est tellement créatif, que je me demande comment ils peuvent associer des idées tellement différentes entre elles. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que vous prenez un dictionnaire, vous prenez un mot au hasard et vous essayez de trouver qu'est-ce qui le rattache au problème. Toujours, hein, on est toujours dans la même démarche, c'est-à-dire de permettre à l'inconscient d'avoir des pistes différentes, de réussir à faire des liens, et pas seulement l'inconscient, parce que aussi notre cerveau, notre conscience aussi est câblée de telle façon. Elle fonctionne beaucoup par analogie, elle fonctionne beaucoup en liant des thèmes entre eux, et des fois il y a des éléments qu'on n'a pas forcément reliés au premier abord, et puis on va réussir à le faire grâce au hasard, grâce à des éléments externes. Voilà, donc méthode Futurama, on prend du hasard et on l'ajoute à l'équation. Voilà, j'ai pas parlé de la méthode du sondage, c'est-à-dire justement faire appel aux autres pour, comme quand j'ai fait hier, quand je vous ai posé la question par rapport à YouTube, interroger d'autres personnes. Il y a vraiment beaucoup de techniques différentes pour justement ne pas être coincé sur un problème donné. Et puis quelquefois, il faut du temps, tout simplement. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis je repars dans mes pérégrinations, encore donc 2 jours sur Malte, et puis après je rentre pour quelques semaines avant de revenir m'installer
durablement. Bye bye!